Comme à son habitude, Sony occupait un des plus gros stands du TGS en présentant à la fois des jeux développés en interne par les différents studios du constructeur, mais aussi les jeux des éditeurs tiers. De ce fait, l'affluence est toujours assez conséquente, bien qu'elle n'ait rien à voir avec les 3 heures de queue minimum que l'on pouvait avoir pour essayer n'importe quel jeu de la PS Vita l'année dernière. En parlant de console d'ailleurs, Sony avait tenu une conférence quelques jours avant le début du salon, où il avait révélé les jeux présentés au TGS ainsi que ses nouveautés en matière de hardware. Tout d'abord, un nouveau design pour la PS3 proposé en Classic White et Classic Black, et en 2 modèles, l'un équipé d'un disque dur 500 Go et l'autre sortant le 12 octobre pour le marché européen, équipé seulement d'une mémoire flash de 12 Go. On pourra tout de même brancher un disque dur vendu séparément. Les marchés japonais et américains auront le choix entre un modèle 500 ou 250 Go. Pour la PS Vita, elle s'habillera désormais en 2 nouveaux coloris, au nom digne de cartouches Pokémon, Cosmic Red et Sapphire Blue. Autour des jeux maintenant. Tout d'abord, on pouvait évidemment jouer au Smash Bros réunissant les différents personnages de jeux Sony, intitulé PlayStation All-Star Battle Royale. Des personnages d'éditeurs tiers sont également de la partie comme Raiden de Metal Gear, Dante de DMC ou encore Heihachi de Tekken. La seule originalité du jeu est le fait de pouvoir jouer à la fois sur PS3 et sur PS Vita. D'ailleurs, si l'on achète une version sur une console, on pourra la télécharger gratuitement sur l'autre. Ensuite, on pouvait aussi s'essayer en toute tranquillité à Wonder Book, pour lequel personne ne faisait la queue. Ce titre à destination des enfants est un livre interactif écrit par J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Décrivant toujours un monde régi par la magie, il nécessite tout de même le PlayStation Eye et le PlayStation Move pour pouvoir profiter de l'histoire, ce qui fait peut-être un peu cher pour le public visé. Déjà présenté à l'E3, Soul Sacrifice, développé chez Sony par Inafune Keiji chez Japan Studio, était un des titres les plus mis en avant sur le stand. Cette action RPG au style Dark Fantasy à tendance gore, qui sortira sur PS Vita, permet de jouer seul ou à plusieurs en coop. Le système de combat ne met pas l'accent sur les armes, mais plutôt sur les magies, qui comprennent différentes portées et conditions pour être utilisables, comme le type d'environnement. La grosse nouveauté vient du mot sacrifice contenu dans le titre. On pourra en effet se sacrifier pour sauver un équipier décédé, ou bien choisir de sacrifier ses potes pour devenir plus puissant, en espérant que ceux-ci ne décident pas de se venger en pleine partie. Changement d'univers avec Sound Shapes, déjà sorti cet été en Occident, qui est un jeu musical au design épuré disponible sur PS3 et PS Vita. Disponible en hiver sur PS Vita au Japon, Hako Open Me propose comme son nom l'indique d'ouvrir des boîtes en utilisant les fonctions de réalité augmentée de la console. Chaque boîte à ouvrir est en réalité un casse-tête à résoudre en utilisant les propriétés de la console comme les surfaces tactiles ou encore la réalité augmentée. Parmi les titres développés par Sony figurait Puppeteer, qui avait déjà été présenté à la Gamescom et à la conférence Sony. Se déroulant dans un théâtre de marionnettes, ce jeu de plateforme à destination des plus jeunes a beaucoup fait parler de lui pour sa direction artistique très soignée et devrait sortir en 2013 sur PS3. A noter que le jeu est développé à la fois par les équipes occidentales et japonaises de Sony. Sur le stand, on pouvait trouver de nombreux jeux d'éditeurs tiers comme God Eater 2, un nouvel épisode de l'action RPG de Namco Bandai qui sortira à la fois sur PSP et PS Vita. Ensuite, il y a le retour tant attendu du remake de Jet Set Radio de Sega sur le PSN et PS Vita. Pour la baston, Guilty Gear XX Accent Corp Plus R et Street Fighter Cross Tekken devraient ravir les fans en manque de ce genre sur la dernière portable de Sony. Rocksmith, le jeu d'Ubisoft qui permet d'apprendre à jouer de la guitare, était aussi présent, mais ne déclenchait pas vraiment de réaction. Pour finir, quelques jeux comme Everybody's Golf 6 sortis il y a un bon moment, ainsi que quelques vidéos, permettaient de tester de nouveaux casques à écran 3D intégré. 3D 対応ヘッドマウントディスプレイと申しまして、装着するだけで目の前に大画面が広がってコンテンツの中に入り込めるような体感ができるディスプレイとなっております。まずですね、仕組みといたしましては有機 EL パネルを使っていまして、圧倒的な映像美を再現しています。それからですね、3D 対応になってますので、3D 対応でも1枚のパネルだけじゃなくて2枚のパネルから左右右目を左目用のレンズで映像を出してますね。Voilà, c'est très très immersif. Le petit problème, c'est que c'est un peu lourd. Effectivement, on voit très bien la 3D. Et moi, je sais que j'ai mal aux yeux quand je joue à la 3DS, alors que là, j'ai pas mal aux yeux. Oui, je tiens à préciser parce qu'il y a plein de trucs 3D où justement on peut pas mettre ses lunettes et où ça fait mal quand ça appuie sur la monture, notamment au cinéma. Alors que là, j'ai mes lunettes en dessous et ça n'appuie pas sur mes lunettes, ça m'appuie juste sur le front. Mais je pense qu'après, c'est possible de régler le truc derrière la tête. Mais voilà, ça ne tient qu'à progresser. Nous voilà sur le stand Sony et j'ai mon petit ticket pour faire la queue pour essayer un jeu qui s'appelle Picotto Night sur PS Vita. Donc normalement il n'y a pas trop de queue, on devrait bientôt pouvoir jouer, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Oui,
Pico Tonight, c'est comme Pico Pico, c'est mignon. Voilà, donc c'est un jeu avec des missions, donc ça utilise l'écran tactile. Bon, on va prendre la première mission. Ça fait, je dirais pas patapon, mais ça fait très petit jeu Sony. Donc là en fait je joue avec d'autres personnes qui sont dans le TGS et je suis le petit chien. Et voilà, je donne des coups. Alors ça va être d'être un beat'em all multiplayer, ça tombe bien parce que j'adore les beat'em all. Et on ramasse des items, etc. C'est un petit peu lent pour l'instant. J'imagine qu'au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience, on gagne de la vitesse. On peut avoir différentes attaques coup bas, coup haut, sauter, etc. C'est que la première mission, donc on peut pas vraiment voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, voilà, le style graphique est sympa. Ça se joue en multijoueur, ça se joue aussi tout seul. Donc voilà, ça commence bien.